Shalom Aleichem, c'est le prophète Vladimir Lobakou. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions apprendre quelque chose de très intéressant en rapport avec la parole de Dieu. Nous allons nous retrouver dans le livre de la Genèse et ce sera ce livre qui constituera pour nous un cadeau dévoilé que le Père aura à nous offrir. Le livre de la Genèse est un livre particulier. Particulier pourquoi? Parce que c'est le livre qui nous présente l'origine de toutes choses. Déjà, l'homme de Dieu du nom de Moïse, dans l'introduction de son livre, il commence en disant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le livre de la Genèse nous montre dans son introduction le nom de Dieu. Il est appelé Elohim. Elohim qui n'est rien d'autre que les dieux, dans une traduction d'une manière littérale. Elohim signifie les dieux. Au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. L'une des fonctionnalités avec le mot Elohim, c'est que à chaque fois que le mot Elohim est utilisé, il influe toujours sur le verbe qui le suit ou le verbe d'action. Elohim qui est au pluriel, lorsqu'il est présenté avec un verbe, amène le verbe à devenir toujours au singulier. Voilà pourquoi, s'il faudra traduire d'une manière littérale ce texte de l'hébreu en français, on dira « Au commencement, les dieux créa les cieux et la terre ». Ça, c'est quelque chose de particulier parce que Moïse nous montre que nous ne prions pas un Dieu qui est polythéiste, mais nous prions un Dieu qui est unique. Nous avons un seul Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils ne forment pas les dieux au pluriel, ils ne forment pas trois dieux, mais ils sont une seule personne qui agissent dans le contexte purement humain. Et ça, c'est une particularité que le livre de Genèse nous offre. Une autre particularité, c'est que le livre de Genèse est le livre qui nous mentionne les premières choses qui ont débuté. Si vous faites avec moi l'analyse, vous allez constater que tous les chapitres de la Genèse nous présentent les premières mentions des choses, les premières choses qui ont existé. On va faire un exercice avec vous. Si vous lisez Genèse chapitre 1er, verset 1er, la Bible nous présente Dieu qui est en premier par rapport à toute chose. En allant au chapitre 1er toujours, du 2e au 5e verset, la Bible est en train de nous présenter la création du premier jour. Comment Dieu est en train de créer le premier jour. En allant au verset 26 toujours de ce premier chapitre, la Bible nous présente la création du premier homme du nom de Adam. Si vous allez au chapitre 2, du 2e au 3e verset, vous allez constater avec moi que c'est le seul passage qui présente Dieu se reposant. La Bible nous présente Dieu en train de se reposer. Vous n'allez voir aucun autre texte de la Bible qui nous présente Dieu en train de se reposer, comme le fait le chapitre 2 de 2e au 3e verset du livre de la Genèse. Une autre particularité, vous allez remarquer, en allant faire un tour toujours au chapitre 2, à partir du 23e au 25e verset, vous allez voir que la Bible nous fait assister au premier mariage. Nous rencontrons Adam et Ève qui se marient et Adam fait un poème éloquent à sa compagne du nom de Ève. Si vous allez avec moi au chapitre 3, le 7e verset, la Bible nous présente la première tentative de religion humaine. On montre les hommes qui ont péché, qui cherchent à faire des habits en feuilles de figue. C'est la première tentative de religion humaine. En allant au verset 15 de ce 3e chapitre, vous allez remarquer que la Bible nous présente aussi la première promesse de la venue du Messie. Dieu donne une première promesse de la venue du Messie. Et certaines personnes disent que Dieu prophétise même sur la venue de son Fils en ce chapitre 3 et le 15e verset. Si vous lisez avec moi le 21e verset toujours du chapitre 3, vous allez remarquer que la Bible nous présente là le premier exemple de rédemption divine. Dieu qui regarde l'homme, il voit que l'homme a péché, il a tenté de chercher à se sauver par lui-même. Dieu présente le premier exemple de rédemption. Il tue un animal, il verse le sang et il prend la peau de cet animal qu'il couvre comme un vêtement dans la vie de ces deux hommes qui avaient péché. Et vous allez plus loin, au chapitre 4, le premier verset, la Bible nous présente la première naissance de l'histoire de l'humanité. Le premier homme à pouvoir naître du nom de Caïn. Si vous allez au verset 8 de ce 4e chapitre, la Bible nous présente le premier homme qui mourut sur la terre. C'était qui? C'était Abel. On voit encore la mention de premier. Abel est le premier homme qui mourut sur la terre. Si vous allez au chapitre 4, toujours au verset 15, la Bible nous présente la première fois que Dieu met un sceau sur un homme. Et cet homme, c'était
Caïn. Dieu met un sceau sur un homme. Et ce sceau était une manière préfigurative de montrer la distinction entre ceux qui appartenaient à Dieu et ceux qui n'appartenaient pas à Dieu. Et si vous allez au verset 19, toujours de ce 4e chapitre, vous allez remarquer que la Bible nous présente aussi la première polygamie. Le premier homme à être polygame, il a eu 2 femmes. Et si vous allez toujours en ce chapitre 4, le 20e verset, la Bible nous présente le premier homme qui a habité sous une tente et qui était près des troupeaux. Et son nom c'était Jabal. Toujours en ce chapitre 4, mais maintenant au verset 21, la Bible nous présente le premier joueur des instruments de musique. Il s'appelait Jubal. C'est lui qui a été le premier à jouer aux instruments de musique car il en était l'inventeur. Vous allez au chapitre 5, toujours de Genèse, mais maintenant au 24e verset, la Bible nous présente le premier homme qui ne mourut pas. Son nom était Enoch. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu et cet homme ne fit plus. Pourquoi? Parce que l'Éternel le ravit. Si vous allez toujours en ce chapitre 5, mais maintenant au 27e verset, la Bible nous présente un homme qui a vécu longtemps sur la terre. Son nom était Métouchéla. On nous présente encore la première des personnes qui a vécu longtemps sur cette terre. Si vous allez au chapitre 6, du 1er au 2e verset, la Bible nous présente la première perversion entre les humains et les êtres célestes. La Bible nous montre que les anges virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes. Et de cette union naquit des géants. Et la Bible continue, toujours pour nous présenter la première mention, les premières choses. La Bible va dans le chapitre 6 toujours. Maintenant, le 3e verset, la Bible nous présente le premier regret de Dieu. Dieu a regretté et il dit, « Mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme parce que l'homme est pécheur. » Si vous allez au verset 4, toujours du 6e verset, la Bible nous présente la première fois que les géants ont apparu dans le contexte biblique. La première mention des géants dans le contexte biblique. Au verset 6, toujours de ce chapitre 6, la Bible nous présente le premier repentir de Dieu. Dieu s'est repenti d'avoir créé les hommes. Si vous allez au verset 8, toujours du chapitre 6, vous allez constater que la Bible nous présente le premier homme qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Son nom était Noé. Dieu a fixé son regard sur Noé, il a trouvé grâce et a dit à Noé de construire une arche. Si vous allez au chapitre 6, du 14e au 16e verset, la Bible nous présente le premier bateau qui a été construit dans l'humanité. Ce bateau, c'était Noé qui l'a construit et ce bateau a été appelé arche. Une manière particulière qui a inspiré même les hommes de science d'aujourd'hui à pouvoir créer des bateaux comme Noé a eu cette inspiration de la part du Seigneur. Allons maintenant faire un tour au chapitre 7, toujours du livre de la Genèse. Vous allez constater que du 10e au 12e verset, la Bible nous présente la première pluie. Et cette première pluie était le premier jugement que Dieu a infligé à l'humanité par rapport au péché. On voit encore la première mention des premières choses dans le chapitre 7. On y va au chapitre 8, le premier verset. La Bible nous présente la première fois que Dieu s'est souvenu d'un homme. Et cet homme, c'était Noé. Après que Dieu ait exercé son jugement contre le monde par le déluge, Dieu, la Bible dit au verset 1er du 8e chapitre que Dieu se souvint de Noé. C'est la première fois que Dieu se souvint d'un individu. Au chapitre 8 toujours, mais maintenant au 21e verset, la Bible nous présente la première fois que Dieu sentit une odeur agréable sortir de la terre. Alors que Noé avait eu à offrir à Dieu des holocaustes, Dieu a senti une odeur agréable et le Seigneur a dit, je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux. Et si vous allez au chapitre 9, le 3e verset, la Bible nous présente la première fois que Dieu permet à l'homme de manger tout ce qui se met sur la terre. Dieu parle à Noé et lui dit, vous mangerez dorénavant tout ce qui se met sur la terre. C'est la première fois, alors qu'à l'origine, lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme ne mangeait que les herbes et les fruits. Mais maintenant, après le déluge, Dieu donne la permission à l'homme de manger de tout ce qui se meut à la surface de la terre. Si vous allez au chapitre 9, toujours à partir du 12e au 16e verset, la Bible nous présente le premier arc-en-ciel qui est sorti sur la terre. On voit encore la mention des premières choses. En allant toujours au chapitre 9, le 20e verset au 21e verset, la Bible nous présente le premier saint qui s'est enivré. Et ce premier saint, c'était Noé. Noé, le premier saint qui est sorti de l'arche de l'Éternel. Cette arche, ce grand bateau que Dieu lui a permis de créer.
Noé s'est enivré après qu'il ait offert ce sacrifice à Dieu. Et si vous allez au chapitre 10, à partir du 8e verset, la Bible nous présente le premier homme qui est devenu puissant sur la terre. Son nom c'était Nimrod. Et la Bible l'a dit que cet homme est devenu puissant sur la terre. Le chapitre 11, à partir du 1er au 4e verset, la Bible nous présente la première idée sordide que les hommes ont eu à avoir, c'est-à-dire chercher à construire une tour qui les amènera à toucher jusqu'au trône de Dieu. C'était la première idée sordide que les hommes ont eu à avoir. Et toujours en ce chapitre 11, à partir du 7e verset au 9e verset, la Bible nous présente la première diversité des langues qui s'est manifestée sur la terre. Ainsi donc, vous comprendrez avec moi, si vous faites cet exercice avec tous les autres chapitres du livre de la Genèse, vous allez confirmer avec moi que le livre de la Genèse, c'est le livre des premières choses. Pourquoi? Parce qu'il nous montre les premières choses que Dieu crée et comment les premières choses ont commencé à la surface de la terre. Pour clôturer ce numéro, j'aimerais vous proposer une énigme qui tourne tout autour de ce livre de la Genèse. Vous allez me mettre les réponses dans les commentaires et nous allons ensemble examiner avec vous ce qu'a été cette énigme. Voilà, l'énigme est la suivante. Je suis né avant mon père, j'ai tété avant ma mère, j'ai tué le quart de la population mondiale et j'ai été enterré dans le sein de ma grand-mère. Qui suis-je? Je reprends. Je suis né avant mon père, j'ai tété avant ma mère, j'ai tué le quart de la population mondiale et j'ai été enterré dans le sein de ma grand-mère. Qui suis-je? Donnez-moi les réponses dans les commentaires et ensemble nous allons examiner vos réponses. Nous répondrons la prochaine fois à cette énigme. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom Aleichem et n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.